C'est quoi l'intelligence du cœur en affaires? En fait, je me fais souvent poser la question parce que je suis tout à fait consciente, ça sort des sentiers battus. C'est pas le genre qu'on entend dans le monde des affaires. Puis pourquoi je me trouve quand même assez pertinente d'en parler? Parce que s'il y en a une qui était sceptique quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois il y a une couple d'années, c'était bien moi parce que justement, il fallait que tout soit raisonné, tout ça. Puis là, j'avais vraiment besoin de preuves. J'avais vraiment un scepticisme, puis j'ai eu plein de jugements en lien avec ça. Ceci dit, il y avait quand même une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait d'aller explorer davantage et c'est ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs ça que j'inclus désormais aussi dans l'approche de Synaction Expansion parce que c'est trop puissant en même temps. Faire une histoire courte, ça fait quelques fois que je le mentionne, puis je pense que vous l'expérimentez dans votre quotidien. On est vraiment une croisée des chemins dans le monde des affaires, tout change. En fait, la constante, c'est le changement. C'est pas d'hier qu'on le dit, mais là, le changement est encore plus rapide qu'il l'était avant. On est une croisée des chemins dans le monde du travail, comment on interagit avec les employés. Euh, on voit là, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas trop contrôler, que ce soit le marché, les marchés qui évoluent, les catastrophes naturelles qui peuvent affecter notre quotidien, la pénurie de personnel. Bref, je pense que je ne ferai pas l'énumération. On le vit tout, puis on sait que ça va vite. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'est-ce qu'on pensait peut-être qu'on pouvait contrôler. On se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose qu'on contrôle réellement. Par contre, il y a une chose qui reste et qui demeure qu'on peut contrôler, c'est comment qu'on réagit, en fait, comment qu'on répond et qu'on se positionne par rapport au changement, notre état d'être. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va faire en sorte, puis ça nous différencie aussi de la machine, l'être humain puis la machine, on a une conscience, puis on a un état d'être, puis on peut vraiment avoir, je vais utiliser le mot contrôle dans ce contexte-là, un contrôle là-dessus parce qu'on a vraiment une puissance, puis l'intelligence du cœur, c'est là qu'elle rentre en ligne de compte, elle rentre en ligne de compte. D'ailleurs, l'intelligence du cœur, il y a des études au-delà du fait que ce soit moi qui vous dise ça, puis vous dites, hey, ça a l'air vraiment intéressant. Il y a des études qui appuient ce que je vous partage aujourd'hui. C'est qu'on a découvert, puis en fait, l'intelligence du cœur, c'est pas une nouvelle intelligence. Elle a toujours existé. C'est juste que depuis 30 ans, il y a entre autres l'Institut HeartMath qui a spécialisé ses études pour prouver, je vais le dire comme ça, parce que des fois, si on n'a pas de preuves, en tout cas, moi, j'étais la première comme ça, que si j'avais pas les preuves, ça c'était pas intéressant, qui sont capables de documenter avec la science les bienfaits de l'intelligence du cœur. Donc, en fait, c'est quand on est dans un état, ils ont découvert que le cœur, au-delà d'être une pompe à sang, a ce propre réseau de neurones, de 40 000 neurones, qui fait en sorte que le cœur, comme tel, est plus puissant pour envoyer des messages au cerveau que l'inverse. Donc, c'est pas à cause que le cœur est en puissance qu'on met de côté tout ce qui est dans la tête. En fait, c'est qu'on harmonise. Le cœur, c'est aussi notre intuition, les inspirations. Donc, ça va joindre l'intuition avec la tête. Donc, l'état de cohérence, c'est quoi? C'est quand notre petite voix, notre intuition est en alignement avec nos connaissances et les émotions. Et quand on est dans cet état de cohérence-là, on est dans un état d'être optimal pour être créatif, pour être ouvert à l'opinion des autres. Même physiologiquement parlant, notre corps est dans un état optimal. Alors, on sait que quand notre corps fonctionne bien, bien, physiologiquement, dans la prise de décision, dans le jugement, dans la résolution de problèmes, on est dans un état qui est beaucoup plus optimal, plus efficace, fait qu'il va avoir de la clarté et ils ont été capables de démontrer, en fait, que quand on est dans cet état-là, donc aujourd'hui, avec quoi on a besoin de composer, on est d'accord que la créativité, là, je parle pas juste de créativité artistique, je parle de créativité de voir les choses différemment, de pas rester pris dans notre façon de faire les choses parce que vraiment, ça change rapidement. Puis je pense que d'être dans cet état-là va faire en sorte que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux et c'est ce que ça l'amène. Alors, à partir du moment que j'ai découvert, en fait, oui, les assises scientifiques, mais je l'ai expérimenté un mois dans ma vie personnelle, parce que oui, on est dans un contexte d'affaires, mais c'est des êtres humains qui dirigent une équipe, qui font le travail. On est tous des êtres humains. Alors, j'ai découvert la puissance que ça avait aussi dans toutes les sphères de ma vie. Alors, je ne peux pas faire autrement que de l'amener dans le monde des affaires également. Alors, ceci dit, je suis consciente que ça sort vraiment des sentiers battus, mais j'ose espérer que ça pique votre curiosité. Alors, vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, me poser des questions, ça va vraiment faire plaisir d'y répondre. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la puissance de l'intelligence du cœur appliquée dans le domaine des affaires. Alors, je vous dis à bientôt.